Le monde du vin est dominé par les hommes depuis que les raisins ont été fermentés pour la première fois il y a des milliers d'années. Toutefois, les femmes jouent de plus en plus un rôle décisif dans l'industrie moderne vinicole. Le vin est l'un des breuvages alcoolisés le plus vieux du monde. Les participants à la 10e exposition de vin de Bogota explorent la vaste industrie. Ce que vous devez rechercher, c'est que le vin ne prenne pas le dessus sur la nourriture et que la nourriture ne prenne pas le dessus sur le vin. La parité dépend vraiment de votre choix personnel. Les amateurs curieux de goûter du vin ont reçu des conseils de la part de Paula Porco, la chef viticultrice du vin Argentin Septima. Ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est la rareté de voir une femme dans ce métier. L'industrie du vin traditionnel a été dominée par les hommes. Il y a très peu de statistiques mondiales dans l'écart des genres, mais une étude de l'Université de Californie a enregistré que moins de 10% des chefs viticulteurs aux États-Unis étaient des femmes. Ce n'est donc pas surprenant à la compétition de l'exposition de vin de Bogota, le panel de juges soit principalement composé d'hommes. Il existe toujours une culture machisme. En fait, les seules femmes qui arrivent parfois en tête, des fois, doivent montrer une forte personnalité pour rivaliser. Mais cela n'intimide en rien Porco. Elle sait qu'elle veut travailler avec le vin depuis son enfance, en observant son père, un ingénieur agricole travaillant dans un domaine de vin argentin, connu sous le nom de Mendoza. J'adore l'héritage de mon père, l'art de faire du vin et les émotions qui vont avec le vin, car vous les partagez avec des gens, vous voyez leur visage et le moment qu'ils vivent en buvant le vin. Mais le vin parcourt un processus long et complexe avant de se retrouver sur les tables des restaurants et des rassemblements sociaux. La culture des cépages requiert une connaissance dans l'horticulture. La procédure de fermentation implique la chimie. La demande de temps la plus importante lors de la fabrication, soit 16 heures de travail par jour à la haute saison, a longtemps découragé les femmes de se lancer dans cette carrière. Mais pour Porco, elle gère grâce au soutien de son mari et de ses enfants, et ce défi constant est ce qu'elle aime le plus dans ce métier. Les conditions climatiques, les changements chaque année et l'emplacement des vignobles font une différence dans les cépages. Et vous devez constamment travailler sur la manière de former le goût spécifique de votre vin. Acquérir le savoir de la fabrication du vin nécessite des années d'études et d'expérience, et les femmes comme Paula Porco montrent au monde entier qu'elles sont capables de travailler dans cette industrie dominée par les hommes.